Je reviens au cœur de la louange pour me centrer sur toi, me centrer sur toi, Jésus. Et je renonce à tous mes faux semblants pour me centrer sur toi. Me centrer sur toi, Jésus. Et je reviens au cœur de la louange pour me centrer sur toi. Me centrer sur toi, Jésus. Et je renonce à tous mes faux semblants pour me centrer sur toi, me centrer sur toi, me centrer sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange pour me centrer sur toi, me centrer sur toi, Jésus. Et je renonce à tous mes faux semblants pour me centrer sur toi, me centrer sur toi, et je reviens, Jésus. Je reviens au cœur de la louange pour me centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Et je renonce à tous mes faux semblants pour me centrer sur toi, me centrer sur toi, et je reviens, Jésus. Je reviens au cœur de la louange pour me centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Et je renonce à tous mes faux semblants pour me centrer sur toi, me centrer sur toi, je reviens au cœur de la louange pour me centrer sur toi, centrer sur toi, et je renonce à mes faux semblants pour me centrer sur toi, centrer sur toi. je reviens
la louange. On veut venir tel que nous sommes réellement, sans faux semblant. Si aujourd'hui tu es venu avec la fatigue, je dis, je suis venu fatigué, Seigneur. Je suis venu épuisé, Éternel. Je suis venu fâché. Je suis venu en colère. Je suis venu stressé. Je suis venu angoissé. Mais ce matin, Seigneur, parce que toi-même tu es avec moi, je reviens au cœur de la louange, mon Dieu, mon roi. Je ne laisse plus les problèmes entraver ma louange, Seigneur Jésus. Cette louange qui te revient. Seigneur, je reviens au cœur de la louange et je me centre sur toi. Tous ces faux semblants partent, Seigneur, et je me centre sur toi, Seigneur. Des masques, nous en avons tous, mais le Seigneur connaît nos cœurs. On peut avoir un beau maquillage, on peut avoir un beau sourire, on peut avoir tout ce que nous avons, mais le Seigneur voit nos cœurs. Alors en ce matin, soyons humbles pour reconnaître que nous avons ce masque et ce masque doit tomber parce que nous voulons revenir au cœur de la louange pour nous centrer sur notre Seigneur. Ne laissons pas cette louange à quelqu'un d'autre. Aujourd'hui même, c'est aujourd'hui même que nous allons revenir au cœur de cette louange. C'est aujourd'hui même. Aujourd'hui, nous n'allons pas assister à un culte. Aujourd'hui, nous allons faire le culte ensemble. Nous le faisons ensemble. Et nous revenons au cœur de la louange. Alléluia. Alléluia. Je vais appeler ma sœur Morgane qui va continuer ce moment par la prière. Alléluia. Seigneur Jésus, nous voici tels que nous sommes, Papa. Tu vois au plus profond de nos cœurs ce matin, Père éternel. Tu vois certainement les problèmes, mon Dieu, mon roi. Tu vois certainement les difficultés. Tu vois certainement la fatigue. Tu vois certainement la maladie, mon Dieu, mon roi. Tu vois certainement les moments de joie, les moments de doute, les moments de peine, Père éternel. Mais ce matin, Papa, nous voulons nous concentrer sur toi et sur toi seul. Nous voulons nous fixer sur toi et sur toi seul, Père éternel. Nous voulons vraiment nous regarder qu'à toi et qu'à toi seul ce matin, mon Dieu, mon roi. Parce que c'est toi, Père éternel, qui a les solutions à chacun de nos problèmes. C'est toi, mon Dieu, mon roi, qui nous donne la confiance quand nous avons des doutes. C'est toi, Seigneur Jésus, qui nous donne la joie quand nous sommes dans la tristesse. C'est toi, Seigneur Jésus, qui retire le voile quand nous sommes aveugles, Papa. C'est toi, Seigneur Jésus, qui débouche nos oreilles quand nos oreilles sont bouchées. C'est toi, Seigneur de Tout-Puissant, qui pourvoit à chacun de nos besoins. Alors ce matin, Père éternel, nous ne voulons pas regarder à nos problèmes, nous ne voulons pas regarder à nos difficultés, nous ne voulons pas regarder à tout ce qui nous entoure, Père éternel, que ce soit bien, que ce soit moins bien, mon Dieu, mon roi. Mais ce matin, Seigneur de Tout-Puissant, nous ne voulons regarder qu'à toi et qu'à toi seul, Père éternel. Ce matin, mon Dieu, mon roi, nous voulons te donner la louange que tu mérites. Ce matin, mon Dieu, mon roi, nous voulons te donner l'adoration que tu mérites, et non pas du bout de nos lèvres, Père éternel, mais l'adoration et la louange qui provient du plus profond de nos cœurs, mon Dieu, mon roi. Nous voulons t'exprimer notre reconnaissance, Père éternel, t'exprimer la reconnaissance, Papa, parce que tu es Dieu, mon Dieu, mon roi. Nous ne voulons pas juste te donner quelque chose parce que tu nous donnes quelque chose, Père éternel, mais ce matin, nous voulons tout te donner, mon Dieu, mon roi, parce que tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu qui mérite notre louange. Tu es le Dieu qui mérite notre adoration. Tu es le Dieu qui mérite notre acclamation. Tu es le Dieu qui mérite notre exaltation. Tu es le Dieu qui mérite la gloire. Tu es le Dieu qui mérite, Père éternel, l'honneur. Tu es le Dieu qui mérite la gloire. Que toute la gloire te revienne, Seigneur tout-puissant. Je sais, Seigneur, que tu as quelque chose de grand à accomplir dans ce lieu ce matin. Alors je t'invite à prendre toute la place, Seigneur du Tout-Puissant. Je t'invite à prendre toute la place dans ce lieu, Papa. Que toute la gloire te revienne, Père. Au nom de Jésus, je t'ai prié, Père. Amen. Alléluia. Notre Dieu est grand, n'est-ce pas? Notre Dieu est bon, n'est-ce pas? C'est lui le plus grand et pourtant c'est lui aussi le plus humble. Le Seigneur ne cesse de nous dire, je te donne, reçois, reçois, je te donne, 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 reçois, 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 je te donne. Et nous prenons et nous nous asseyons dessus. Ce matin, nous voulons lui donner, nous voulons tout lui donner. Alléluia. Nous allons être ses enfants reconnaissants, car le Seigneur nous donne, nous donne, nous donne encore et encore et encore. Il ne cesse de nous donner. Ce matin, je me suis réveillée, il m'a donné. Alléluia. Alléluia.
nos faibles mots, te dire, pour te dire quel Dieu on y va. Prenons ces faibles mots et disons-lui. nous prendrons nos faibles mots, Pour te pour dire, te dire quel Dieu merveilleux. mais nous ne pourrons pas. Te dire, nous ne pourrons pas, Jésus, te dire de cet amour.
ce que tu fais. Merci pour ce que tu ne fais pas. Alléluia. Et ce matin, nous voulons proclamer ce chant de victoire. Nous disons que nous avons vu, que nous voyons la chute de Satan. Alléluia. Alléluia. Je vois la chute de Satan dans ma vie. Alléluia. De Satan, gloire à l'Éternel, gloire au nom de Jésus. J'ai vu la chute de Satan, gloire à l'Éternel, amen. Oh oui, j'ai vu la chute de Satan, gloire à l'Éternel, gloire au nom de Jésus. J'ai vu la chute de Satan, gloire à l'Éternel, amen. Quand je regarde à ma droite, je vois Satan tomber. Quand je regarde à ma gauche, je vois Satan tomber. Quand je suis dans la louange, je vois Satan tomber. Quand je suis dans la prière, je vois Satan tomber. J'ai vu la chute de Satan. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. J'ai vu la chute de Satan. Gloire à l'Éternel. Amen. Quand je regarde à ma droite, je vois Satan tomber. Quand je regarde à ma gauche, je vois Satan tomber. Quand je suis dans la prière, je vois Satan tomber. Quand je suis dans la louange, je vois Satan tomber. On va faire quelque chose. On est en train de dire que je vois. Bon, on va pas dire j'ai vu, on va dire je vois. Qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce qu'on dit? Je vois. Ok. Mais du coup, quand je regarde à ma droite, je vois Satan tomber. Quand je regarde à ma gauche, je vois Satan tomber. Quand je regarde à ma droite, je vois Satan tomber. Quand je regarde à ma gauche, je vois Satan tomber. Ah, vous croyez pas encore, hein? On y va. Alléluia. On proclame que Satan est tombé, que Satan a échoué. Alléluia. Alléluia. La droite, normalement, pour vous, par là. Et la gauche, c'est par là. Alléluia. Et c'est bon pour tout le monde? Alléluia. Quand je regarde à ma droite, je vois Satan tomber. Quand je regarde à ma gauche, je vois Satan tomber. Quand je regarde à ma droite, je vois Satan tomber. Quand je regarde à ma gauche, je vois Satan tomber. Quand je regarde à ma droite, je vois Satan tomber. Quand je regarde à ma gauche, je vois Satan tomber. Quand je regarde à ma droite, je vois Satan tomber. Quand je regarde à ma gauche, je vois Satan tomber. Quand je suis dans la prière, je vois Satan tomber. Quand je suis dans la louange, je vois Satan tomber. Quand je regarde à ma droite, je vois Satan tomber. Quand je regarde à ma gauche, je vois Satan tomber. Quand je regarde à ma droite, je vois Satan tomber. Quand je regarde à ma gauche, je vois Satan tomber. Quand je suis dans la prière, je vois Satan tomber. Quand je suis dans la louange,
louange. Je vois Satan tomber. J'ai vu la chute de Satan. Gloire à l'Éternel. Gloire au nom de Jésus. J'ai vu la chute de Satan. Gloire à l'Éternel. Amen. Oh oui, j'ai vu la chute de Satan. Gloire à l'Éternel. Gloire au nom de Jésus. J'ai vu la chute de Satan. Gloire à l'Éternel. Amen. Alléluia. Et ce matin, je proclame que j'ai un grand Dieu à mes côtés. J'ai un grand Dieu autour de moi. J'ai un grand Dieu devant moi, derrière moi. Il est là partout. Alléluia. Quand ça va, il est là. Quand ça ne va pas, il est là. Alléluia. Alléluia. Hey. J'ai un grand Dieu à mes côtés. À mes côtés, à mes côtés. Oui, toujours à mes côtés. À mes côtés, à mes côtés. J'ai un grand Dieu à mes côtés. À mes côtés, à mes côtés. Oui, toujours à mes côtés. À mes côtés, à mes côtés. J'ai un grand Dieu à mes côtés. À mes côtés, à mes côtés. Oui, toujours à mes côtés. À mes côtés, à mes côtés. J'ai un grand Dieu devant moi. Devant moi, Devant moi. devant moi. J'ai un grand Dieu autour de moi. Autour de moi. Oui, toujours autour de moi. Autour de moi. J'ai un grand Dieu à mes côtés. À mes côtés. Oui, toujours à mes côtés. À mes côtés, à Oui, mes côtés. j'ai un grand Dieu à mes côtés. À mes côtés. Oui, toujours à mes côtés. À mes côtés, à mes côtés. Et je veux toujours avancer. Avancer. Toujours avancer. Avancer. Toujours avancer. Avancer. Toujours avancer. Avancer. Ne jamais reculer. Reculer. Jamais reculer. Reculer. Jamais reculer. Reculer. Jamais reculer. Reculer. Je veux avancer. Avancer. Je veux avancer. Avancer. Je veux avancer. Avancer. Je veux avancer. Avancer. Jamais reculer. Reculer. Jamais reculer. Reculer. Jamais reculer. Reculer. Je veux. Alléluia. Ce matin, on va avancer. Alléluia. Mais oui, c'est bien beau. Me dites Amen. Mais Amen, c'est bon, finir avec moi. Hein. Amen, c'est la paix. Amen, c'est la paix. Ce matin, on va avancer. On va proclamer que je veux toujours avancer, Seigneur. Même si je fais une petite virgule et pouf, je retourne un peu en arrière, mais je continue d'avancer. J'avance et Dieu, il prend soin de moi. Alléluia. Alléluia. Hey. Oui, je veux avancer. Je veux avancer. Je veux avancer. Je veux avancer. Jamais reculer. Jamais reculer. Jamais reculer. Jamais reculer. Je veux avancer. Je veux avancer. Je veux avancer. Je veux avancer. Jamais reculer. Jamais reculer. Jamais reculer. Jamais reculer. J'ai un grand Dieu à mes côtés. À mes côtés. Toujours à mes côtés. À mes côtés, à mes côtés. J'ai un grand Dieu à mes côtés. À mes côtés, à mes côtés. Toujours à mes côtés. À mes côtés, à mes côtés. J'ai un grand Dieu à mes côtés. À mes côtés. Oui, toujours à mes côtés. À mes côtés. J'ai un grand Dieu à mes côtés. À mes côtés. Oui, toujours à mes côtés. À mes côtés. Et je veux. Avancer. Je veux. Avancer. Je veux. Avancer. Oh oui, je veux. Avancer. On avance. Avancer. Oh oui, je veux. Avancer. 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 Oh oui, je veux. Avancer. Avec toi, Jésus. Avancer. Oui, je veux. Avancer. Oh oui, j'avance. Oh oui, j'avance. Avancer. Oui, j'avance. Avancer. Oh oui, j'avance. Oh oui, j'avance. Et je ne recule pas. Reculer. Reculer. Non, non, je ne recule pas. Non, 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 non. Je ne veux plus jamais reculer. Alléluia. Et je veux avancer. Avancer. Oh oui. Avancer. Oui, je veux avancer. Avancer. Oh oui, je veux avancer. 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 Je veux avancer. Avancer. Je veux avancer. 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 Je veux avancer. Avancer. Je veux avancer. 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 Je veux avancer. Avancer. Alléluia. Avancer. Pour avancer, Avancer. on peut utiliser Avancer. les jambes. Hein? Pour avancer, Avancer. on peut utiliser ses jambes. Et si on ne peut pas marcher, on peut ramper. Hein? Alléluia. Et ce matin,
avancer. J'avance avec toi, Éternel. Annick, on veut proclamer que j'avance avec toi, Éternel. J'avance par la foi, Éternel. Même si je ne vois pas, j'avance. Je continue d'avancer. Oh oui, j'avance. 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 Je continue, j'avance. Oh oui, j'avance. Et toi, tu prends soin de moi. Oh oui, j'avance. Oh oui, j'avance. Oh oui, j'avance. J'avance dans ma foi, dans ma relation avec toi. Alléluia, j'avance. Oh oui, j'avance. J'avance avec toi. J'avance. Alléluia, Éternel. Alléluia, nous continuons d'avancer avec toi, mon Dieu, roi. Nous voulons avancer, Jésus, mon Dieu, roi. Nous voulons avancer. Alléluia. Nous allons passer à la suite du programme. Nous allons continuer et nous allons passer aux offrandes. Oui, mon âme bénis le Seigneur, et mon esprit glorifie son nom, car la mort n'a pas su le retenir, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oui, mon âme bénis le Seigneur, et mon esprit glorifie son nom, car la mort n'a pas su le retenir, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Il est le roi des rois, Le Seigneur des Seigneurs, il est le roi des rois. Le Seigneur des Seigneurs, il est le roi des rois. Le Seigneur des Seigneurs, il est le roi des rois. Le Seigneur des Seigneurs, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. tout genou, Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. tout genou, Fléchira lorsqu'on car il a parlera de reçu. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou, Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. tout genou, Lorsqu'on car parlera il de est l'agneau. Il est le roi des rois, le Seigneur des
Seigneur des Seigneurs. Il est le roi des rois. Le Seigneur des Seigneurs. Alléluia, oui Seigneur, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et c'est avec joie que nous t'avons donné, Seigneur. C'est avec joie, Seigneur, que nous te donnons ce que toi-même tu nous as donné. Et c'est avec joie, Seigneur, que nous voulons contribuer à l'avancement de ton œuvre, mon Dieu, mon roi. Merci pour ceux qui peuvent donner. Merci aussi pour ceux qui ne peuvent pas encore donner, mon Dieu, mon roi. Nous te bénissons, Seigneur, pour toutes les familles, Seigneur, de cette église. Nous te bénissons pour toutes les œuvres, Seigneur Jésus, que tu nous permets d'accomplir au sein de cette église, mon Dieu, mon roi. Et que tout soit fait vraiment pour ta gloire. Alors merci encore. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Alléluia. Et là, nous allons passer à la nourriture solide, mais avant, nous allons prendre ce chant. Alléluia. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux
ta parole. Nous voulons vraiment être dignes de servir, Seigneur, et de recevoir, mon Dieu. Nous voulons ôter, Seigneur, l'incrédulité et l'orgueil, Seigneur, de nos cœurs, afin d'entendre tout ce que tu as à nous dire au travers de la bouche de ton serviteur. Alors utilise-le, Seigneur Jésus. Utilise-le et ouvre les cœurs, Seigneur. Nous voulons vraiment être en cœur à cœur avec toi, mon Dieu, mon roi. Nous ne voulons pas partir, Seigneur Jésus, comme nous sommes arrivés. Mais mon Dieu, nous voulons partir, Seigneur Jésus, en ayant touché ton cœur en ce matin. Nous voulons te voir, Seigneur. Et nous te disons déjà merci. Parce que, Seigneur, en ce matin, tu vas nous enseigner. Alors merci. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen. Alléluia, merci Seigneur, que Dieu soit loué. Que le nom de Jésus soit loué au milieu de nous ce matin. Amen. Ça va? Merci Seigneur, gloire à Jésus. Alors il y a certains qui se disent, je suis fatigué, je suis ci, je suis ça. Qui n'est pas fatigué ici? Tout le monde est fatigué. Non? Mais nous bénissons notre Dieu. Parce que la Bible dit qu'il renouvelle nos forces comme l'aigle. Et nous avons chanté tout près de toi contre ton cœur. Et la Bible parle d'un disciple que Jésus aimait qui s'appelait Jean. Il avait pour habitude de poser sa tête sur la poitrine de Jésus. Il avait une relation avec Jésus que les autres n'avaient pas. Et quand les autres voulaient savoir quelque chose, ils passaient par Jean. Demande-lui quand est-ce qu'il revient. Demande-lui est-ce que nous allons... Parce qu'il y a parfois nous pouvons être tous des disciples, mais nous pouvons avoir des degrés différents d'intimité avec notre Dieu. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut, c'est que nous tous nous ayons ce degré d'intimité avec lui. Que nous puissions entrer pleinement en sa présence et agir comme il nous le demande. Alléluia. Alléluia. Tu veux poser ta tête surtout pour être contre son cœur ce matin? Est-ce que tu veux poser ta tête contre son cœur et entendre son cœur battre pour toi? Alléluia, parce que le cœur de Jésus bat pour toi ce matin. Comme le cœur de Jésus a battu pour nous vendredi soir. Vendredi soir, on a passé une soirée formidable ici avec un ventriloque. Moi, c'était la première fois que je voyais un spectacle de ventriloquie en direct comme ça. C'est surprenant, mais c'est tellement beau quand il annonce la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit loué pour les enfants qui ont levé la main pour être amis de Jésus. Et que Dieu soit loué aussi pour ce qu'il a fait au milieu de nous vendredi soir. Depuis vendredi, nous sommes là. Hier soir, nous étions encore là avec cette soirée de louange d'évangélisation. Et là encore, Dieu a béni. Là encore, Dieu a sauvé. Là encore, le Seigneur interpelle les hommes. Alléluia, parce que, mes bien-aimés, la Bible dit dans Job 33, 16, et pourtant Dieu parle, 14, pardon, et pourtant Dieu parle, 14 à 16. Et pourtant Dieu nous parle, tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend pas garde. Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Mais Dieu parle à qui? Dieu nous parle. Dieu te parle, mais tu n'y prends pas garde. Il parle par des songes et des visions nocturnes quand un profond sommeil accable les humains endormis sur leur couche. Alors il se révèle à l'oreille des hommes, scellant les instructions dont il les avertit, afin d'écarter l'homme de ses agissements, de le préserver de l'orgueil. Est-ce que Dieu te parle? Est-ce que mon Dieu a parlé? Alléluia. Si Dieu ne parlait pas, mes bien-aimés, on serait bien dans une situation compliquée, catastrophique même. Parce que personne ne peut révéler Dieu si ce n'est lui-même. Dieu se révèle aux hommes. Et hier soir, il s'est révélé ici en ce lieu. Que son nom soit glorifié. C'est le thème de notre week-end. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on ne prend pas garde à ce que Dieu dit. Et pourtant, quand il parle, c'est pour nous prévenir,
Pourtant, quand il parle, c'est pour nous éviter une chute de ne sais pas quoi dans la fosse. Pourtant, quand il parle, c'est pour nous préserver de l'orgueil. Dieu parle toujours à propos. Il ne parle pas en l'air. Et dans le livre de Job, d'où est tiré ce passage, les amis de Job sont venus le voir. Job lui-même sont venus le voir. Il disait que Dieu ne parle pas. Dieu garde le silence. Et c'est vrai que Dieu a gardé le silence. Longtemps, un long moment, et Dieu a gardé le silence. Quand les amis de Job sont venus le voir, même quand Job a été malade bien avant, Dieu a gardé le silence. Parce que Dieu parle toujours à propos. Dieu sait quand il doit intervenir et quand il doit parler. Et c'était compliqué, c'était difficile pour Job. Et peut-être compliqué et difficile pour toi aujourd'hui. Mais Dieu parle. Et on n'y prend pas garde. Alléluia. La Bible, toute la Bible est reconnue comme étant la parole de Dieu. Donc si la Bible est reconnue comme étant la parole de Dieu, c'est que Dieu parle. Hein? Et il faut aller puiser dans la parole de Dieu ce qui nous convient, ce qui est pour nous. Mais pour ça, il faut la lire, cette Bible. Et si on ne la lit pas, on ne peut pas la connaître. Alléluia, merci aux chérubins. Je vais en profiter pour remercier vraiment les chérubins, les musiciens pour tous ces efforts consentis, tout cet engagement. Mais nous voulons bénir le Seigneur parce que quand nous nous engageons, quand nous nous donnons à Dieu ce que nous devons lui donner, lui, il fait descendre le feu. Et ce feu qui ne s'éteint point. Alléluia. Et ce matin, je crois que Dieu a déjà commencé à parler. Et Dieu continuera à parler. Amen. Vous n'avez pas quoi ça? Dieu a déjà commencé à parler. Par les chants, par la musique, par tout ce que nous avons vu et entendu. Dieu parle. Mes amis, des hommes comme nous, ils étaient loin d'être parfaits. Ils n'avaient rien de plus que nous. Et Dieu les a bénis. Ils sont entrés dans la grâce de Dieu. Ils ont écouté sa voix. Et ils ont contribué à ce que toutes ces histoires nous parviennent. Pour nous fortifier dans la foi. Des hommes comme nous ont répondu à un moment donné oui à la grâce de Dieu. Et ils ont contribué à écrire l'histoire de ce Dieu-là parmi les hommes. C'est des hommes comme toi, comme moi. Pas des surhommes, mais ils avaient aussi leurs faiblesses et leurs défauts. Et Dieu, ce matin, encore une fois, quand il parle au milieu de nous, il ne cherche personne de parfait. Il ne cherche personne sans défaut. Il cherche quelqu'un qui a un cœur capable d'entendre sa voix et de se lever pour lui. Dieu ne cherche pas la perfection en toi. Dieu ne cherche pas la sainteté en toi. Dieu cherche quelqu'un qui a un cœur qui lui corresponde et qui entend sa voix ce matin. Alléluia. Zola. Alors nous avons entendu vendredi soir le ventriloque, c'est un pasteur, Philippe, qui disait que la plupart du temps, ce sont nos croyances qui nous empêchent d'avancer avec Dieu, qui nous limitent dans notre marche avec notre Dieu, nos croyances. Ce qui peut être un facteur bloquant dans nos vies. Et c'est compliqué. Et moi, je reprends ces mots et dire que c'est plus facile parfois de prier pour quelqu'un, pour le délivrer d'une possession démoniaque ou autre, que de prier pour quelqu'un qui a des croyances qui ne sortent pas de sa tête. C'est compliqué, c'est très compliqué. Et ce matin, je vais parler d'un autre facteur bloquant dans nos vies. C'est la peur.
On va laisser les enfants partir, c'est simplement ça. Voilà. Merci, ma soeur Moïse. Donc, il a parlé de ces choses, nos croyances, pas notre foi en Dieu, mais ce que nous croyons, ce que nous avons hérité de notre culture, ce que nous avons hérité de notre éducation. Et ce matin, je vais parler d'un autre facteur bloquant dans nos vies, c'est la peur ou nos peurs. La définition de la Bible dit que la peur est une émotion qui fait prendre conscience d'un danger. Et moi, j'ajouterais qui fait prendre conscience d'un danger réel ou supposé. La peur. La peur est nécessaire dans certaines situations pour que nous ayons la bonne réaction. Mais la peur peut aussi engendrer chez nous un blocage et qui nous empêche d'avancer avec notre Dieu, d'atteindre nos objectifs. Vous savez, nous avons tous envie de faire des choses et parfois nous sentons qu'il y a un blocage parce que nous avons peur. Et quand cette peur-là arrive dans nos vies, nous sommes paralysés. Nous sommes pris de panique et rien ne se fait. Vous savez, il y a beaucoup de peur dans ce monde parfois. Il y a des gens qui ont peur des chiens. Est-ce qu'il y a des gens qui ont peur des chiens ici? Il y a des gens qui ont peur des chiens. Et s'ils voient un chien sur leur chemin, ces personnes-là peuvent rester là toute la journée, bloquées, paralysées, parce qu'il y a un chien. Le chien là pas même garder yo, hein. Le chien qui là, mais il est bloqué, paralysé. Ça nous empêche d'avancer. Blocage. C'est pas forcément un chien. Hein. On a peur, on est claustrophobe, on ne peut pas rester dans un endroit fermé. Panique, c'est nous. On étouffe. Non, si, on ça. Ce n'est pas la peur qui prévient d'un danger, ça. Ça, c'est une peur qui provoque un blocage chez nous. Et parfois, nous avons peur. Vous savez, parce que l'homme, l'être humain que nous sommes, nous avons peur de ce que nous ne connaissons pas, ce que nous ne maîtrisons pas. Et quand le Seigneur nous appelle à faire quelque chose, nous avons une forme de blocage en nous qui nous empêche d'avancer avec notre Dieu. Parfois, c'est la peur des ténèbres. Je ne dis pas la peur du noir, parce que ce n'est pas du noir. Les ténèbres ne sont pas du noir. Des ténèbres. Quand on éteint la lumière, il ne fait pas noir. C'est sombre, il fait sombre. Parce que quand on allume la lumière, ce n'est pas la lumière, ce n'est pas le noir qui s'évanouit. Non, il fait sombre. On a peur de ça. Et on tremble. Tout à fait, nous n'y lumière. Oh, c'est pas un péché, hein, mais c'est quelque chose qui peut nous bloquer. Parfois, il y en a qui ont peur de manquer de nourriture. Tout le temps, le frigo est rempli. Parfois, ce sont des héritages de notre passé. On a peur de ne pas avoir d'argent. Et qu'est-ce qu'on fait? Tout ce qu'on a, on épargne. On épargne. On ne sait même pas pourquoi on épargne, mais on épargne. Non? Il y a des gens qui ont dépensé tout l'argent là. Hein? On a peur de beaucoup de choses. Peur de l'eau. Peur des profondeurs. Parce qu'on ne maîtrise pas. Parce qu'on ne voit pas. Et toutes ces formes de peur, parfois qui peuvent nous empêcher d'avancer avec notre Dieu. Est-ce que nous sommes condamnés à vivre avec ça? Est-ce que tu es condamné à vivre avec ça? Et moi, je crois que certains blocages, certaines peurs doivent être enlevées.
Parce que Jésus est venu libérer les captifs. Vous savez, je me suis couché, enfin, j'ai peut-être même un petit mal de tête parce que je n'ai pas beaucoup dormi. J'ai un manque de sommeil, j'ai un déficit de sommeil, mais ça arrive à tout le monde. Et moi, je ressens ce matin que Dieu est en train de te parler de ce qui t'empêche d'avancer avec lui. Et je crois que quand Dieu parle, il agit. Et Dieu va agir puissamment dans ta vie. Parce qu'il faut que tu te libères de cela. La peur de la mort nous empêche de vivre. Est-ce que vous savez que la peur de la mort peut nous empêcher de vivre? Après, il y a des gens qui ont peur de tout. Mais ils anticipent tout. Tout est anticipé. Comme s'il y avait un malheur à chaque carrefour, à chaque ci, à chaque ça. Écoutez ce que dit la Bible. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, versets 1 à 4, il dit maintenant l'Éternel, 43, versets 1 à 4, maintenant l'Éternel qui t'a créé au peuple de Jacob, et qui t'a façonné, ô Israël, te déclare ceci. Ne sois pas effrayé, car je t'ai délivré, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne fera pas de mal, et par les flammes tu ne seras pas brûlé, puisque moi, l'Éternel, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donnerai l'Égypte comme rançon pour toi, l'Éthiopie et Séba en échange de toi. Oui, parce que tu m'es précieux et que tu as du prix pour moi et que je t'aime, je donnerai des hommes en échange de toi et des peuples contre ta vie. Dieu s'adresse à Israël par son prophète Ésaïe. Il dit, je suis l'Éternel qui t'a créé. C'est l'Éternel qui t'a choisi parmi tous les autres peuples. Israël, je suis l'Éternel qui t'a créé. Alors si Dieu a créé Israël, Dieu t'a créé aussi. Non? Il m'a créé. Alors si je prends ces paroles pour moi, je dis que Dieu m'a créé. Et non seulement il m'a créé, mais il m'a façonné. Il m'a travaillé pour que je sois comme il voudrait que je sois. Il m'a travaillé. Il m'a façonné. L'être intérieur, mon être intérieur a été façonné par Dieu. N'aie pas peur, dit Dieu. Quelle que soit la situation, quel que soit ce qui te met en panique, Dieu dit, n'aie pas peur. Ah, pasteur, c'est facile de dire pas peur. Hein? C'est facile de dire que pas peur. Non, oui, c'est facile de dire pas peur. Mais moi, je crois en un Dieu tout-puissant. Et quand il me dit n'aie pas peur, c'est parce qu'il est capable de me délivrer de mes peurs. Il est capable de me libérer de mes peurs, de mes craintes. Et il dit à Israël, n'aie pas peur, je t'ai délivré. Ah. Israël voit une armée nombreuse. Parfois c'était les Assyriens, parfois c'était les Égyptiens,
Mais ils ont tous, ils craignent. Mais Dieu dit, n'aie pas peur, car je t'ai délivré. Est-ce que tu es capable de délivrer encore aujourd'hui? Je t'ai appelé par ton nom, dit Dieu. Quand il s'adresse à Israël, il dit, je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Tu es à moi. Est-ce que tu es à Dieu? Est-ce que tu appartiens à ce Dieu-là ce matin? Est-ce qu'il est ton Dieu? Est-ce qu'il est ton Père? Est-ce que tu fais partie de cet édifice spirituel que Dieu est en train de bâtir, qui est l'Église et qui est son corps? Est-ce que tu fais partie de ce temple que Dieu est en train de bâtir, un temple qui ne sera jamais fait de la main de l'homme, mais que Dieu est en train de bâtir? Est-ce que tu fais partie de ce temple-là? Je dis, tu es à moi, tu m'appartiens. Alors si tu m'appartiens, qui peut t'atteindre là où tu es? Je serai avec toi. Parfois nous doutons de la présence de Dieu à nos côtés. Et nous laissons la peur nous envahir. Alléluia. Il y a des fois, si nous pouvons, je ne sais pas pour vous, mais parfois si nous sommes pris de panique. Quand nous sommes pris de panique, mes amis, nous n'avons pas de réaction, nous n'avons que des réactions irrationnelles. Nous allons dans tous les sens. Nous allons courir par là, mais c'est là ravin là. Si là nous allons courir pour nous tomber en ravin là, on va traverser la rue. Pourquoi? Mais sans regarder s'il y a des voitures qui passent, on va traverser la rue parce qu'on est pris de panique, parce qu'on a peur. Moi, je bénis le Seigneur parce que je n'ai pas peur des chiens. Pas peur des chiens. Moi, nous avons vu un chien, une mort de moi, la mort des chiens là. Non, c'est vrai. Un petit chien qui vient un jour, il chape à la mettre, il a passé tranquillement, il a marché à pied, le chien là vient sauter sur moi. Le chien là vient faire l'entour à moi, il était regarder le chien là faire l'entour à moi. Tout le temps, il dit, il a compris des gens qui courent et puis il mord de moi. On dit pourquoi moi? Non, apparemment, un peu de violence, c'est un petit chien créole. En fait, il a regardé, il a fait l'entour à moi, il a menacé moi, jusqu'à ce qu'il lasse. Il sautait, il mordait shot à moi, il chirait shot à moi. Mais il ne va jamais manier moi. Parce que je n'ai pas peur des chiens. Et je bénis le Seigneur pour ça. Mais si j'avais peur, une peur bleue des chiens, il dit, mangez-moi, je vois ça. Parce qu'un prédateur, il a couru après toi, il te fait courir pour te mordre. Il était pour démarrer au prix. Parce que vous venez des pieds, mais il a 4 pattes. Oui, c'est comme ça. N'aie pas peur, je t'ai délivré, je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi, je serai à toi. Je serai avec toi quand tu passeras les eaux. Le fleuve, le feu, je suis ton Dieu, ton sauveur, dit Dieu. Est-ce que tu entends ces paroles ce matin? Est-ce que tu entends une parole pour toi qui te dit, n'aie pas peur, je suis ton Dieu, ton sauveur. Quel que soit ce qui peut se passer dans ma vie, Dieu est aux commandes. Quelle que soit la personne qui viendrait me menacer, je ne m'appartiens pas à moi-même, j'appartiens à mon Dieu. Alors, quelle que soit la personne qui viendrait me menacer, cette personne menace mon Dieu. Parce que ce qui gêne cette personne en moi, c'est l'image de Dieu sur moi. Et ce Dieu-là se lève pour moi. Ah, il y a un paquet beaucoup, hein? C'est toi qui aura dit ça. Limon boucan si vous. On dit limon boucan si moi. Voir ça, à passer au même au limon boucan. C'est ça que j'aurais dit. En bas là. Hein? Christophe, regardez-moi. Dis-moi oui, c'est ça. Si à pas ça, dis-moi qu'il aura dit. Hein? C'est un boucan.
Ou on t'y fait, on dit, c'est ça, on dit, pourquoi? On sait, on a tout. Parce que j'appartiens à mon Dieu. Et le même Dieu qui s'adressait à Israël, le même Dieu qui avait créé Israël, le même Dieu qui a fabriqué Israël, le même Dieu qui marchait avec Israël, c'est le même Dieu qui est ici au milieu de nous ce matin, parce qu'il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et il ne changera pas. Dans le livre du Deutéronome, chapitre 31, verset 8, Deutéronome, chapitre 31, verset 8, Moïse s'adresse à Josué juste avant que Moïse ne meure. Moïse s'adresse à Josué. L'Éternel lui-même, écoutez bien ce que dit Moïse à Josué. L'Éternel lui-même marchera devant toi. Il sera avec toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer. Alors quand la personne, vous savez ici, c'est quelqu'un qui vous confie une tâche, une fonction et un travail, vient vers vous et vous dit, mais attention, l'Éternel sera avec toi, n'aie pas peur, ne crains rien, avance, n'aie pas peur, ne te laisse pas effrayer. On a dit, pauvre, mais qui travaille, monsieur Raban fait là? Hein? Monsieur a dit, moi, que les gens qui viennent, qui viennent l'immédiat difficile, moi, pas paix parce que bon Dieu est avec moi. Ça veut dire que ce n'est pas facile. La tâche n'est pas simple. Si tu as de tels conseils, avant même que tu sois à la tête du peuple, Moïse dit à Josué, ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, parce que de toute façon, il y a des choses qui viendront et qui essaieront de t'effrayer, de te faire peur. Mais n'aie pas peur, parce que l'Éternel lui-même marchera devant toi. Ne te laisse pas décourager, car Dieu sera avec toi. Et quand on entend ces choses, quand Moïse donne ses consignes à Josué, Josué va passer par des moments difficiles avec le peuple. Parce que le peuple d'Israël, comme chacun d'entre nous ici, comme le peuple guadeloupéen, le peuple, nous was. Et nous pas aimer moun ban nous l'ordre. Hein? Nous pas aimer moun diriger nous. Comme c'est comprendre. Quand ils comprennent, c'est petit alors. Et Josué, c'était pareil. Il prend la succession de Moïse, il arrive à la fin de sa vie, juste avant de mourir, lui aussi, il dit, mais je sais que vous avez le cou raide, je sais que vous allez abandonner l'Éternel. Mais choisissez qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça prouve que le conseil que Moïse lui a donné au début, il l'a gardé. Il l'a gardé et il a été jusqu'au bout de la mission. Ça n'a pas été sans peine. Parfois, il y a des moments de découragement. Parfois, il y a des moments où on se sent affaibli. Parfois, on se dit, mais Seigneur, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Mais Dieu est Dieu et il nous renouvelle. Et c'est en lui que nous devons puiser notre force. C'est en lui que nous devons puiser notre courage pour nous relever et continuer à avancer avec lui. Alléluia. Nous avons peur, mes amis, de ce que nous ne voyons pas, de ce que nous ne comprenons pas. Et ce sont ces choses-là qui nous empêchent d'avancer avec notre Dieu. Nos peurs. Est-ce que nous pouvons en être libérés? Est-ce que nous pouvons être libérés? Vous savez, il y a des gens comme... elle est où, Morgane? Peur de prendre l'avion. Et maintenant, ça va un peu mieux quand même. Oh oui. Peur de prendre l'avion. Quand on monte dans l'avion, il a tremblé. Mais il y a des peurs qu'il faut vaincre. Parce que si vous voulez faire un voyage, il faut monter au bon avion. Et ce sont des peurs qui nous empêchent de nous épanouir, qui nous empêchent de vivre réellement notre vie. Ce sont des peurs qui nous laissent toute notre vie à observer les autres qui progressent et nous sommes là en tant qu'observateurs.
Et nous n'avançons pas. Nous n'avançons pas. Et nous sommes frustrés. Frustrés par ces choses-là. Mais crois-moi, ce matin, il y a une bonne nouvelle pour toi. Dieu est capable de te libérer de cela. Dieu est capable d'enlever ce blocage dans ta vie. Nous ne voyons pas tout, mes bien-aimés. Et quand le Seigneur nous dit de croire en lui, de croire qu'il marche avec nous, croyons tout simplement. Ayons la foi. Ayons la foi. Le serviteur du prophète Élisée avait ce même problème que nous, le même problème que toi, le même problème que moi. Alléluia. Il avait le même problème. Il ne voyait pas la réalité des choses. Et il supposait ce qu'il voyait. Il regardait, mes bien-aimés, ce qu'il voyait et il tirait toutes les conclusions pour sa vie de ce qu'il voyait. Mais moi, je crois qu'il ne regardait pas dans la bonne direction. Il ne regardait pas dans la bonne direction. Et quand Élisée est venu lui parler, c'est à ce moment-là qu'il a regardé dans la bonne direction. Vous savez, c'était un moment difficile pour Élisée et pour le peuple d'Israël. Et le roi de Syrie, Ben-Hadad, voulait attaquer Israël. Et quand il voulait à chaque fois qu'il établissait un plan dans son état-major, l'Éternel révélait le plan à Élisée et avertissait le roi d'Israël. À chaque fois qu'il dit, je vais leur tendre un piège là, l'Éternel avertissait et il s'échappait au piège. Alors le roi Ben-Hadad dit, mais il y a un espion chez nous. Il y a quelqu'un qui prend ce que nous disons et va le porter au roi d'Israël. Il dit, non. Il n'y a pas d'espion chez toi, mais c'est l'Éternel, le Dieu d'Israël. À chaque fois que tu émets un plan, l'Éternel entend et révèle ce plan à ton prophète. Alors, quelle est la solution pour Ben-Hadad? Qu'est-ce qu'il va faire? Pour nous aussi, qu'est-ce qu'il va, l'ennemi va essayer de faire? Parce que quand Dieu nous parle et quand nous prenons garde à ce que Dieu nous dit, nous faisons attention. Alléluia. Et nous pouvons nous défendre parce que nous faisons attention à ce que Dieu nous dit. Et pour Élisée, c'est la même chose. Ben-Hadad dit, mais si c'est Élisée qui va dire au roi d'Israël ce que nous voulons, nous allons tuer Élisée. Mais ce que Ben-Hadad ne savait pas, c'est que Élisée était un prophète de l'Éternel. Et quand Élisée a entendu dire que Ben-Hadad allait le tuer, Élisée n'a pas eu peur. Parce que Élisée connaissait son Dieu. Pas le serviteur Géasi. Et le serviteur d'Élisée qui est là. Et il voit la ville qui est encerclée de l'armée syrienne. Et il a peur. Il tremble. Il a peur. Et parfois, mes amis, quand nous voyons le danger autour de nous, nous aussi nous avons peur. Nous aussi nous sommes là à dire c'est fini. C'est mon dernier jour que je vis aujourd'hui. C'est terminé. Mais tant que Dieu n'a pas sifflé la fin du match, le match continue. Le match continue. Et ce jour-là, Élisée et le serviteur va voir Élisée. Il dit, maître, pourquoi n'as-tu pas peur? Regarde l'armée, regarde ce qui se passe autour de nous. Alors, mes bien-aimés, ce que je suis en train de dire, c'est parfois celui qui a peur va essayer de te communiquer sa peur, de te transmettre sa peur. Pourquoi tu n'as pas peur, toi aussi? Regarde ce qui se passe. Alors Élisée, dans sa sagesse en tant que prophète de l'Éternel, dit Éternel, ouvre ses yeux, parce qu'il regarde dans la mauvaise direction. Il regarde aux choses terrestres. Il regarde à ce qui est autour de lui. Il voit une armée qui vient nous attaquer. L'Éternel ouvre ses yeux afin qu'il ne se base pas, il base pas son analyse sur ce qu'il voit, mais qu'il base son analyse sur la réalité. La réalité, ta réalité, la réalité d'Élisée, la réalité de Géasi, la réalité de ce peuple que Dieu a façonné par sa main. Et c'est ta réalité aujourd'hui. Et Dieu dit, Élisée prie l'Éternel. Je me sens que j'ai noté le passage, c'est pour ça que je vais chercher. Élisée prie l'Éternel. Dans 2 Rois chapitre 6,
versets 15 à 17. 2 Rois, chapitre 6, versets 15 à 17. 2 Rois, chapitre 6, versets 15 à 17. Pendant que vous cherchez, on va boire un petit peu de l'eau. Le lendemain matin, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit. Il vit une troupe. Il vit qu'une troupe entourait la cité avec des chevaux et des chars. Il voit cheval, il voit char, il voit armes, il voit toute qualité de entourée. Et le serviteur dit à son maître, ah mon maître, ah mon Seigneur, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Panique. Élisée répondit, n'aie pas peur. Alors quand il lui dit, n'aie pas peur, mais c'est malade, mais c'est pas vrai qu'on sent vrai. Non, c'est lui qui ne voyait pas ce qu'Élisée voyait. C'était le contraire. N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. Puis il pria, Éternel, je t'en prie, ouvre les yeux pour qu'il voie. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Seigneur, ouvre nos yeux pour que nous voyions et que nous n'ayons plus peur. Il regardait dans la mauvaise direction. De la même manière, mes bien-aimés, quand nous voyons des choses et nous avons peur, cette peur qui nous paralyse, nous regardons seul cet objet-là qui nous fait peur, mais nous regardons dans la mauvaise direction. Et Élisée a dit, Seigneur éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie ce que l'homme, l'être humain ne peut pas voir. Ouvre ses yeux pour qu'il commence à regarder dans la bonne direction et que la peur s'en aille. Est-ce que tu crois que Dieu peut te libérer de tes peurs, de tes angoisses? Est-ce que tu crois que Dieu est capable, quand il te demande d'avancer par la foi, qu'il est avec toi et qu'il marche avec toi, qu'il vit avec toi le moment que tu vas vivre? Et moi je crois que non seulement il vit avec toi, mais il vit intensément ce moment que tu vas vivre. Est-ce que tu crois que ce Dieu qui t'appelle à marcher tout simplement par la foi est ce Dieu de la promesse? Alléluia. Est-ce que c'est le Dieu Tout-Puissant qui s'est adressé au peuple d'Israël? Est-ce que c'était le Dieu du prophète Élisée? Est-ce que c'est ce Dieu qui a ouvert les yeux de Géasi? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te fait peur aujourd'hui? Parce que nous regardons les choses avec nos yeux et nous avons, nous aussi, notre manière d'analyser les situations par rapport à un référentiel que nous avons reçu de notre éducation, de notre environnement proche, de tout cela. Mais Dieu nous dit de changer de référentiel et de regarder avec les yeux de la foi, de sortir de là où nous sommes et d'avancer dans la foi. Alors, la peur qui te paralyse, la peur qui t'empêche d'avancer, cette peur ne peut pas te suivre là où Dieu veut t'emmener. C'est là, mes amis, que Dieu est capable de nous libérer de cette peur. Oh, il y a des choses, tant que nous serons debout là, ces choses pourront nous suivre et rester là, nous faire croire que c'est notre réalité, croire que c'est ce que nous sommes appelés à vivre, croire que nous ne serons jamais débarrassés de cela. Mais quand Dieu m'appelle et me dit viens là, et j'avance, je laisse ces choses-là là et j'avance vers mon Dieu. Est-ce que tu veux être libéré de tes peurs ce matin?
Est-ce que tu es totalement libéré de ces chaînes, de ces poids, de ces fardeaux qui t'empêchent d'avancer dans ta vie? Est-ce que tu veux être libéré de ces choses qui t'empêchent de marcher avec ton Dieu? Est-ce que tu veux vivre ton miracle? Est-ce que nous sommes dans un lieu de miracle? Est-ce que nous vivons un jour de miracle? Est-ce que nous avons le Dieu de miracle? Est-ce que nous avons, mes bien-aimés, ces problèmes qui vont provoquer le miracle ce matin? Et est-ce que nous avons le moteur qui va provoquer le miracle, la foi? Est-ce que tu as 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 la foi ce matin? Ne me dis pas amen comme ça. Jésus, quand il voyait, quand les hommes venaient le voir, mes amis, quand il disait, Seigneur, je suis malade, Seigneur, je suis lépreux, Seigneur, j'ai peur, Seigneur, je crains, crois-tu que je puisse faire cela pour toi? Oui, Seigneur, je crois. Il y a même un homme, il n'était pas sûr d'avoir une foi suffisante pour provoquer le miracle. Il a dit, je crois, Seigneur, mais viens au secours de mon incrédulité. Parce qu'il ne voulait pas passer à côté de son miracle. Qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui d'entreprendre? Qu'est-ce qui m'empêche de faire? Mes bien-aimés, on va prier avec Dieu, on va prier avec les anciens, on va prier avec tout le monde ce matin. On va prier pour toi si tu le souhaites. Si tu veux la prière, on va prier avec toi. Et crois-moi, tous ces freins, tous ces blocages, toute cette peur qui t'anime, ces peurs, mes bien-aimés, naissent, sont forcément, ces phobies naissent de quelque chose, d'une expérience que tu as peut-être mal vécue, de choses difficiles qui se sont passées dans ta vie. Et ces choses-là ne peuvent pas pourrir ta vie jusqu'à la fin. À un moment donné, ils vont en être débarrassés. Ils vont être libérés de cela. Et aujourd'hui, c'est un jour de miracle. Aujourd'hui, c'est un jour de miracle. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un jour de miracle pour toi. Vous savez, mes bien-aimés, je vais vous dire quelque chose. Ce matin encore, j'étais là à prier avec mon Dieu. Et j'entends mon Dieu qui me dit, est-ce que tu veux me suivre là où je veux t'emmener? Est-ce que ce matin tu veux me suivre sur ce chemin-là? Moi aussi, j'ai mes doutes. Tous nous avons nos doutes. Mais ce matin, nous devons les vaincre. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Parce que nous devons nous rendre là où le Seigneur veut nous emmener. Alléluia. Un jour, un homme dans une barque est sorti de la barque pour marcher sur les eaux. Tout simplement parce que Jésus lui a dit, viens. Il est sorti de la barque. Il a marché sur les eaux. Nous l'avons entendu vendredi soir. Et quand ils sont revenus dans la barque, Jésus et Pierre, tous dans la barque, ils se sont prosternés pour l'adorer. Parce qu'ils ont reconnu qu'il est Seigneur. Ils ont reconnu qu'il est Dieu. Par la foi ce matin, quand tu vas marcher, tu vas provoquer ça chez d'autres. Ils vont reconnaître que ton Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Et ils vont se prosterner pour l'adorer. Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas depuis combien de temps tu vis avec cette crainte dans ton cœur. Mais crois-moi, si ton Dieu, si l'Éternel, si le Dieu Tout-Puissant, si Jésus est ton Dieu, ton Sauveur,
crois-moi, il n'y a rien qui puisse t'arriver qui ne le sache. Il n'y a rien qui puisse arriver dans ta vie qui ne le sache. Alléluia. Oh, n'aie pas peur. N'aie pas peur, simplement suis ton Dieu. Alors si tu veux la prière, je te demande de te mettre debout à ta place. Et on va prier avec toi. On va prier avec toi. Alléluia. Alléluia ce matin. On va marcher par la foi. Simplement par la foi. Alléluia. Et Dieu, le Dieu, c'est un lieu de miracle ce matin. Alléluia. C'est un lieu de miracle ce matin. Alléluia. Oh, que le nom de Jésus soit béni. Que le nom de Jésus soit élevé en ce lieu. Alléluia. Que le nom de Jésus soit élevé en ce lieu ce matin. Parce qu'il est là. Parce qu'il est présent au milieu de nous. Parce qu'il est le Dieu qui agit. Parce qu'il est le Dieu qui fait ce qu'il doit faire dans ta vie. Alléluia. 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 Oh, que le nom de Jésus soit élevé. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui donne gloire à Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui donne gloire à Dieu ce matin? Alléluia. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier pour vous ce matin. Et je le répète encore. Bien-aimé, je ne le dis pas souvent ce lieu. Mais ici, maintenant, ce matin, c'est un lieu de miracle. C'est un lieu de miracle. C'est un Dieu de miracle qui est au milieu de nous ce matin. Et c'est un lieu de miracle ce matin ici. Alléluia. C'est un lieu de miracle. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Béni soit ton nom, Dieu. Gloire à Jésus. Qui veut la prière, qui souhaite la prière ce matin. Mais ce que je veux te dire, mes bien-aimés, je crois que c'est une parole prophétique ce matin. Je crois que c'est une parole prophétique sur ta vie. Quand tu avanceras ici, tu vas te sentir libéré et tu vas te sentir délivré. C'est l'œuvre de Dieu qui s'accomplit dans ta vie. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui puisse faire ça pour toi. Il n'y a que ce Dieu-là. Et c'est ton Dieu. Et c'est lui qui te libère ce matin.
Car au fur et à mesure que tu vas t'approcher, tu vas sentir que tu vas être libéré, totalement libéré, parce que son Dieu agit dans ta vie. Mais il attend que tu crois en lui. Il attend que tu aies foi en lui. Et que tu vas avancer, tu vas affermir ta foi et tu vas être libéré ce matin. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Béni soit le nom de l'agneau de Dieu. Alléluia. Je vais demander à ceux qui veulent la prière. Mais s'il y a d'autres personnes qui veulent la prière, de se lever, je vais demander de vous approcher. On va prier avec vous. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Si tu as peur et s'il y a un blocage dans ta vie, lève-toi tout simplement et on va prier avec toi. Alléluia. Oh, c'est la puissance de Dieu. C'est la grâce de Dieu au milieu de nous. Mais tout cela se manifeste parce que Dieu nous aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Alléluia. Et il veut te libérer. Il veut te libérer. Alléluia. Il veut te libérer. Alléluia. Alléluia. Frère avec moi, s'il te plaît. Agis déjà là. Le Seigneur agit déjà dans ta vie et dans ton cœur. Alléluia. Le Seigneur agit déjà. Alléluia. Alléluia. Avant de prier, alléluia. Rapidement, j'étais en train de... Quand le pasteur a donné les versets, le Seigneur m'a mené rapidement sur la suite de l'histoire. Toujours dans le même chapitre. Il y a eu 4 lépreux qui... Ils avaient le choix soit de mourir là, soit d'avancer. Et ils ont décidé d'avancer, de vaincre leur peur. Et non pas d'avancer en retournant, mais d'avancer en allant vers l'ennemi. Ils étaient toujours lépreux. Ils étaient toujours au nombre de 4. Ils ont mis leur foi en jeu en allant vers l'ennemi. Et la Bible dit, dans l'autre côté, il y avait 4 lépreux qui marchaient. 4 lépreux. Mais ils ont entendu toute une armée qui avançait vers eux. 4 lépreux, toujours lépreux, au nombre de 4. Ils ont décidé d'avancer. Non pas en reculant, non pas en allant dans leur camp, mais en allant dans le camp de l'ennemi. Quel risque! Vous êtes lépreux, vous n'êtes pas armés, vous allez vers une armée. 4, une grande armée, vous allez juste à 4 personnes. Mais la seule différence, Dieu était avec eux. Alléluia. Lève ta main, s'il te plaît, et crois. Crois. Ce matin, j'aimerais te le dire. Peut-être que si tout dépend que de moi, il n'y aura rien en ce lieu. Mais heureusement, ça ne dépend ni de moi, mais ça dépend du Tout-Puissant. Je sens combien ça dépend du Tout-Puissant ce matin. Et il va le faire comme il a décidé. Voilà pourquoi alors que tu as ta main élevée vers le ciel en signe d'abandon et que la puissance de Dieu par sa grâce est en train maintenant
de te toucher particulièrement. Et maintenant que l'Esprit de Dieu est en train de poser des convictions dans le cœur, mais maintenant que l'Esprit de Dieu est en train d'agir puissamment, et que c'est maintenant que l'Esprit de Dieu est en train de travailler en nous, j'aimerais te le dire que ça me touche moi-même en premier, et ça te touche aussi. J'aimerais te dire que je suis concerné par ce message. Voilà pourquoi par le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, ça ne sera ni pas par la force d'un homme, ça sera non pas par notre intelligence, mais par la grâce et la faveur de l'Esprit qui est en ces lieux. Et je prie et je déclare, et je prie et je déclare, et je prie et je déclare, précieux Saint-Esprit, 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 dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Rebrosité que te rebo chantere suya. Le brecanderebo sutari canderebo shite. Manderebo shinderebo sanderebo. Rebosite canderebo shanema ilerebos. Le derebo shanderebo carrebrosite reketerebo. Lembraina namandarababosh terebeketerebo shandema. Rebabos kanderebosh kenderebobos andema. Que tu as toujours ressenti a commencé maintenant. Tu es en ces lieux. À chaque fois, cette situation déclenche des choses. Ton cœur bat vite. Tu transpires de partout et maintenant ça a commencé. Ça a commencé maintenant, comme pour te rappeler que même si tu t'es avancé, je suis encore là. Je donne l'ordre maintenant à cet esprit de te lâcher au nom de Jésus. Maintenant. 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 Je parle de maintenant. Tu pars. Tu quittes et tu lâches ce corps maintenant. Au nom de Jésus. Puissant de Jésus. Je t'ordonne de quitter maintenant. Maintenant. Vérifie maintenant. Tu ressens comme un calme qui te touche. Au nom de Jésus. Lève ta main vers le ciel. Et si tu as la foi, crois que Dieu va te libérer, te délivrer. Lève ta main maintenant. Que le nom de Jésus soit glorifié en ce lieu. Que la puissance du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit embrasse ce lieu. Et tu ne sortiras pas d'ici comme tu es entré. Crois au Jésus seul. Crois en Jésus seul. Que par la foi tu es libéré comme toute peur. La peur de l'autre, de que dira-t-on, n'est plus là. Et si tu as avancé, ce n'est pas quelqu'un, mais c'est de toi-même. Et c'est par la foi. Et moi je crois en ce Dieu. Ce qu'il a fait pour moi, il est capable de le faire pour toi à cet instant même. Que la puissance, que le feu du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit embrasse ce lieu. Tu as entendu la voix, tu as entendu la parole de Dieu. Dieu ne parle jamais en vain. Il parle à travers de son serviteur parce qu'il connaît nos cœurs.
Et c'est le Saint-Esprit qui manifeste sa puissance. À cet instant même, nous sommes des hommes, mais Dieu agit. Dieu agit par sa puissance, même si vous ne voyez pas Dieu, mais la puissance du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit est là. Sois libéré maintenant, toi, sois libéré, sois délivré, que le feu du Saint-Esprit. Oh, Ché! La puissance, le feu, sois libéré maintenant. Sois libéré, on ne te touche pas, mais la puissance du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, le feu. Alléluia. Sois délivré. Moi je crois un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est présent, un Dieu qui agit, un Dieu qui libère, un Dieu qui délivre. Et je croirai à ce Dieu. Il ne change pas. Il ne change pas. Il change ta vie. Il change ton cœur. Il change ta manière de faire, ta manière de parler ce matin. Dieu, il est vivant. Ce Dieu-là, il est vivant. Si nous sommes venus en ce lieu, c'est parce que nous croyons qu'il y a un Dieu. Moi, je crois en ce Dieu. Il a fait des grandes choses. Il continue à faire encore. J'avais peur d'avancer, mais il veut me faire aller encore quelque part que je ne connaissais pas. Mais je crois qu'il le fera. Si tu étais timide, ce Dieu, c'est pas un Dieu de timidité, mais un esprit de force qu'il mettra en toi pour annoncer la bonne nouvelle, pour parler de lui. Parce qu'il a besoin de toi. Il a besoin de nous. Si nous sommes là ce matin, ce n'est pas en vain parce que Dieu recherche, il recherche du monde, il recherche afin que nous puissions aller annoncer la bonne nouvelle. Parce qu'il y a tant de gens qui meurent sans connaître la bonne nouvelle. Et nous sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle. Toi aussi. Et si tu le crois, il le fera avec toi. J'ai. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, gloire à toi. Mes bien-aimés, vous vous êtes avancés ce matin, mais il ne s'agit pas de vous. Il ne s'agit pas de vous en ce matin. Vous regardez en vous, vous vous dites, voilà ce que je suis, ce qui m'arrive, mais il ne s'agit pas de vous. Il s'agit du Dieu tout-puissant. Il s'agit de Dieu de gloire. Le Dieu qui vous a appelé. Le Dieu qui vous demande d'avancer. Il ne s'agit pas de vous. Ne regardez pas à l'intérieur de vous vos blocages et vos souffrances. Regardez à Dieu. Au-dessus des trônes, au-dessus des royaumes, au-dessus de la nature et de toute la création, il y a ce Dieu qui vous appelle ce matin. Au-dessus de la nature, au-dessus de la création, il y a Dieu. Et c'est lui, vous devez tourner votre regard maintenant vers lui. Arrêtez de regarder à vos souffrances, à vos douleurs ce matin. Tournez le regard vers Dieu ce matin. Ce matin, le trône de Dieu s'est avancé vers vous. La Trinité est présente ici, le Père, Fils et Saint-Esprit. Regardez à Dieu. Regardez à Dieu. Louez votre Dieu. Commencez à louer votre Dieu dans votre cœur. Oubliez vos douleurs, vos souffrances, pourquoi vous êtes avancés. Regardez à votre Dieu car il veut vous bénir en ce matin. Dieu veut vous libérer en ce matin. Mais tant que vous regardez à vous, vous ne serez pas guéris. Regardez à Dieu. Regardez à Dieu. Regardez à Dieu. Regardez à Dieu. Il est présent ici. Père, tes serviteurs se sont avancés vers toi. Ils ont fait le pas, Seigneur. Tu vois leur cœur, tu connais mieux, Seigneur, que même leur cœur, leur douleur et leur souffrance. Mais Seigneur, tes serviteurs, tu les as appelés, Seigneur, afin que ta gloire soit manifestée au travers d'eux. Quelles que soient les circonstances, en ce matin, Dieu de gloire, bénis les cœurs
Tournez-vous vers le Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, afin que la gloire de Dieu puisse vous libérer de vos peurs, libérer de vos doutes, libérer de vos craintes, et que maintenant, dès maintenant, le regard tourné vers notre Dieu, nous puissions tous ensemble marcher de même pas, rentrer dans la victoire. Seigneur, parle-moi, je t'en prie.